Étape 4 de l'horoscope de la conscience. Influence du Sagittaire, vertu de la justice, année 2022. Bonjour, nous entrons dans le printemps lunaire. C'est la période de l'eau. Au printemps, la semence, après une longue période de préparation tout au long de l'hiver, fait enfin son apparition à travers la plantule. La force de l'eau conduit le feu, la vie contenue dans la graine, vers l'extérieur. C'est l'eau qui lui permet de percer la terre et d'aller à la rencontre du soleil. Que se passe-t-il dans l'agriculture de la conscience pendant cette période? La vertu appelée dans notre vie, dans notre conscience, la confiance, la sérénité, le calme, se manifestera peu à peu dans nos échanges, dans nos relations, et cela grâce à la lumière progressive de la lune. Au fil des jours, la force, l'intelligence de l'eau, étant sensible à la lumière de la lune, dévoilera non seulement les forces, c'est-à-dire les vertus que tu portes à l'intérieur de toi, mais aussi les faiblesses, les contre-vertus qu'elle rencontre dans ta conscience. Nous constatons le même mécanisme au printemps. Les pousses de nos semis apparaissent et les mauvaises herbes émergent également de leur cachette parce qu'elles ne résistent pas à la lumière du soleil. L'attitude à avoir au printemps lunaire, prendre soin de la vie. À ce stade de l'agriculture de la conscience, la lune entre dans la maison de l'ouverture du cœur. Cette période, sous la vibration de l'ouverture du cœur, commence aujourd'hui et prend fin demain, le 2 décembre 2022. En quoi consiste l'ouverture du cœur? L'ouverture du cœur signifie recevoir l'amour universel et transmuter les forces, les influences négatives en forces, en influences positives. S'ouvrir à la vie et recycler les déchets. Comment recevoir l'amour universel pour être dans l'ouverture du cœur? En premier lieu, nous devons comprendre ce qu'est l'amour universel. L'amour universel est la flamme de la vie qui anime tous les êtres vivants. Cette flamme qui t'anime toi, qui anime les minéraux, les végétaux, les animaux, tous les êtres humains, mais également les intelligences subtiles. Par exemple, les intelligences présentes dans les 4 éléments, dans l'eau, dans le feu, dans l'air et dans la terre. Comment s'ouvrir à cette vie qui anime le tout autour de nous et qui nous anime? En ces temps où tout va vite, où nous sommes constamment en train de courir, eh bien, il faut prendre un instant, s'arrêter et prendre le temps de s'ouvrir à la vie dans une grande simplicité à travers le chant des oiseaux, les rayons du soleil, la douceur d'un animal, l'air de la montagne, le rire d'un enfant, le bonjour de ton voisin, de l'autre, d'un ami, d'une amie. S'ouvrir à l'énergie de la vie, c'est alimenter cette flamme à l'intérieur de toi. La vie, c'est se vitaliser. La dernière question
comment transmuter les forces négatives en forces positives. Dans nos relations humaines, nous nous vitalisons mutuellement par des vertus, le respect, l'amour, l'harmonie, la complicité, le partage, la paix, et nous nous dévitalisons par des contre-vertus, le mécontentement, l'indifférence malsaine, le mensonge, la médisance, la colère. Prends conscience de cette vérité et ne sois pas celui, celle qui dévitalise la vie en toi, mais également en l'autre. Et dans le cas où tu es malgré toi face à un élément dévitaliseur, c'est-à-dire une contre-vertu, apprends à le digérer. Exemple, dans le cadre professionnel, tu dois réaliser un projet, mais dans un esprit concurrentiel, ton collègue prend les devants et exécute le projet à ta place. Le projet est validé. 3 scénarios peuvent être envisagés. 1. C'est la guerre. 2. Tu te fermes complètement, tu ne lui adresses plus la parole, tu nourris la contre-vertu du mécontentement en restant dans un silence apparent alors que ça bouillonne à l'intérieur de toi. 3. Tu vas le trouver pour en discuter et comprendre pourquoi il a agi de la sorte. Dans le premier et le deuxième cas, tu laisses la contre-vertu de la compétition, de la jalousie, manifestée par l'autre, entrer en toi. Cette contre-vertu, tel un virus, t'infecte et te rend malade. Tu es pris par la colère, tu casses tout. C'est la grosse dispute, la fermeture, le rejet. En fonction de la personne, la réaction à cette contre-vertu, à ce virus, dépendra de l'état de la conscience. Dans le dernier cas, tu transformes l'influence négative, la contre-vertu de la compétition qu'il a manifestée, en une opportunité, une occasion pour emmener la clarté. Tu recycles le négatif en positif. En t'ouvrant à lui, en allant vers lui dans ce but, tu permettras à la clarté de se poser entre vous. En agissant de cette façon, tu vas régénérer la vie en toi et la vie en lui. Ouvre-toi à la vie et apprends à transmuter les forces négatives, les contre-vertus qui viennent vers toi pendant ces 2 jours, le 1er et le 2 décembre. On se retrouve le samedi 3 décembre pour une autre indication.